Bonsoir mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci une fois de plus de nous choisir pour vous informer en ce mercredi 13 février 2019. Soyez la bienvenue et bon confort d'écoute à tous. Le 13 février 2019, l'ONU célèbre la 8e édition de la Journée mondiale de la radio. Le thème retenu cette année est le dialogue, tolérance et paix. Jean-Jacques Rovaria Giorgi pour les détails. En 1895, Guillermo Marconi, scientifique italien, expérimente plusieurs systèmes très simples qui le convainquent de la possibilité d'envoyer des signaux par le biais d'ondes électromagnétiques afin de mettre en place un dispositif de téléphonie sans fil. Au début, les distances sont très courtes, quelques centaines de mètres à peine, mais très vite, il se rend compte qu'il est possible d'établir des liaisons entre deux points séparés par un obstacle, tandis que la majeure partie des scientifiques et des experts de l'époque soutiennent que cela ne peut être fait qu'en ligne directe et que par une topographie dégagée. Marconi, plus technicien que chercheur, n'en fait qu'à sa tête et parvient en 1895 à envoyer un message à travers l'espace. Et c'est depuis cette date et après plusieurs recherches et de prouesses que naît la TFC. C'est après tout cela et des années plus tard, grâce à la fréquence hertzienne, que plusieurs chaînes de télé et de radio ont vu le jour, ainsi dans l'optique de mettre en relief la puissance de la radio comme plateforme pour l'éducation et la liberté d'expression, ainsi que son rôle vital dans la réponse aux crises et aux catastrophes que l'UNESCO a appelé en 2012 à célébrer le 13 février de chaque année la Journée mondiale de la radio. Cette journée marque l'occasion pour le monde entier de célébrer la radio et son impact sur nos vies. Celle-ci vise à informer et à unir, elle rassemble les communautés de tous les horizons pour promouvoir un dialogue constructif en faveur du développement. La radio est le moyen idéal pour appeler à apaiser et contrer la violence et les conflits. L'édition 2019 a pour thème « Dialogue, tolérance et paix ». La radio est un puissant médium. Même aujourd'hui, à l'ère des communications numériques, la radio touche un public plus large que tout autre média. Elle diffuse des informations vitales et instruit sur des questions importantes. La radio, c'est aussi une plateforme personnelle et interactive qui permet aux auditeurs d'exprimer leurs opinions, leurs préoccupations et leurs griefs. La radio peut contribuer à créer des communautés. Pour les Nations Unies et surtout pour nos opérations de maintien de la paix, la radio est un moyen essentiel d'informer, de réunir et d'autonomiser les personnes touchées par la guerre. En cette journée mondiale de la radio, célébrons le pouvoir de la radio, qui favorise le dialogue, la tolérance et la paix. Cette journée est l'occasion de dialoguer et de débattre sur des questions brûlantes telles que les migrations ou la violence à l'encontre des femmes. La radio peut contribuer également à sensibiliser les auditeurs et à diffuser de nouvelles perspectives positives. Parlons d'insécurité à présent. Au Gabon et à Port-Gentil en particulier, la montée vertigineuse de l'insécurité prend des proportions plus que inquiétantes. Un phénomène qui ne rassure pas plus d'un au regard des dangers de mort, de viol et autres que cela peut entraîner dans la société. Jean-Jacques Rovaria Giorgi s'est penché sur cette problématique. La recrudescence du braquage à main armée, le viol, le vol à la tire, la vente et la consommation des stupéfiants et bien d'autres sont certains mots qui minent le Gabon. En effet, il ne se passe plus un mois, une semaine, voire un jour sans qu'on entende parler d'arrestation par nos éléments de force de sécurité et de défense des délinquants de toutes sortes, âgés de 14 à 25 ans le plus souvent. Vu le nombre de détenus qui sont incarcérés quotidiennement dans les cachots de nos prisons centrales, on voit bien que chaque jour le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. Port-Gentil, qui autrefois avait une certaine quiétude, de nos jours connaît une montée vertigineuse d'insécurité. En effet, des malfrats intrépides sèment la panique de jour comme de nuit dans bon nombre de quartiers de la ville du Sable. Mini-Prix, Massoukou à l'antenne, Matiti, Ngadi, Quartier Chic, Tournant SCG, Bac Aviation, pour ne citer que ceux-là, voilà autant de quartiers qui, la nuit tombée, subissent permanemment les cas de viol, de braquage et même d'assassinat. Malgré des multiples arrestations, le nombre de malfaiteurs s'accroît. De même, ceux déjà ayant connu le monde carcéral, une fois sortis, commettent encore et toujours les mêmes méfaits au vu du nombre des récidivistes à chaque arrestation. À croire que la correction n'a aucun effet. Selon eux, ces actes crapuleux se justifieraient, semble-t-il, par la morosité économique actuelle du pays et le manque d'emploi des jeunes qui sont laissés pour compte dans un pays où tout tourne au ralenti. Voilà des prises qui viennent une nouvelle fois témoigner de la montée sans frein de l'insécurité dans le pays, des jeunes pour la plupart se disant artisans,
cassent des domiciles de nos citoyens pour les dérober de tous leurs biens. Les autorités sont donc invitées à prendre ce problème à bras-le-corps afin que règne la paix, la sérénité dans les villes partant le pays. Restons toujours dans les faits de société et particulièrement parlons toujours de cette insécurité qui ne cesse de grandir. En effet, on ne le dira jamais assez, l'insécurité est grandissante et sévit durement dans la capitale économique. Cela devrait interpeller les uns et les autres car il en va de la sécurité de l'ensemble des populations. Suzy Imonza Migueli. L'insécurité qui gagne de plus en plus du terrain dans la capitale économique partant le pays emmène certaines populations à se faire justice soi-même. En effet, au vu de toutes les dérives observées par les habitants de l'île Mondji, de nos forces de l'ordre, à savoir le relâchement de ces malfaiteurs, sont passées au préalable à la barre. Celles-ci, une fois ayant pu attraper des malfaiteurs, leur roue de coups jusqu'à les défigurer ou les blesser, afin de dissuader par la force ces derniers à ne plus commettre les actes délictuels. Normalement, ils doivent être frappés parce que plus au temps passe, ils sont vraiment en train d'aller crescendo vraiment. Et c'est vraiment très dangereux pour la société et pour les personnes qui vivent ici parce que plus au temps passe, c'est en train de prendre l'ampleur. Normalement, moi j'aimerais que ces personnes doivent vraiment être frappées par la population et également par la justice pour que cela essaie un peu de diminuer parce que ça prend vraiment de l'ampleur. Cependant, la justice populaire est proscrite par la loi gabonaise et plusieurs habitants en ont conscience, bien qu'à bout des agissements de ces bandits qui opèrent de jour comme de nuit sans être inquiétés. Bastonner, selon la loi, ce n'est pas autorisé. Mais parfois les gens le font parce que ils ont ras-le-bol, c'est par ras-le-bol. Parce que je suis la procédure, je amène là-bas auprès des autorités, mais demain on le relâche. Et le justifier à ce que les braqueurs puissent être frappés, peut-être c'est à l'instant même où ils sont pris. Hein. C'est ça peut-être le seul moyen où les personnes arrivent à se justifier. Mais cela ne tienne. Je crois après il faut bien le livrer à la justice. La justice a peur de faire son travail. On ne peut pas se faire justice soi-même. Déjà vous allez attraper un braqueur chez vous, si vous vous faites justice, mais c'est vous qui allez vous retrouver derrière les barreaux. Vous pouvez attraper un braqueur aujourd'hui, vous l'amenez à la police. La loi doit faire son travail. Mais laissez-moi vous dire, dans les 2 heures qui suivent, ce gars-là, il est à la rue encore. Il y a tellement d'abord la corruption, ils sont corrompus. Rien ne marche, rien, tout est foutu. Au fait, c'est le pays qui ne va pas, c'est de la tête jusqu'à la queue le problème. Toutefois, bien que certaines raisons soient énumérées pour justifier cette montée vertigineuse d'insécurité et que les responsabilités des uns et des autres soient partagées, il n'en demeure pas moins pour la population en général que les forces de l'ordre peinent à amoindrir le problème d'insécurité et que les autorités jusqu'à ce jour n'ont toujours pas trouvé les mécanismes pour diminuer les cas de braquage, de vol, de viol et autres cambriolages pour ne citer que cela. D'abord, la situation dont notre pays se retrouve, tellement de chômage, la précarité, la raison pour laquelle les familles sont vraiment très très démunies. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc pour eux, ils ne trouvent que ça à faire. Parce qu'à l'intérieur, il y en a qu'on attrape même aujourd'hui, demain il est dehors. Et il y a aussi d'autres parents même qui encouragent cela. Parce que quand on a attrapé déjà un enfant qui fait du braquage, c'est la mère, c'est le père qui est le premier à se présenter au poste de police pour délivrer ses enfants. Ou par contre, aujourd'hui encore, ce braquage-là, on ne sait pas. On a les forces de l'ordre sur la route, mais plutôt eux, ils s'intéressent aux taximans. C'est dedans où ils gagnent leur vie. Avec les braqueurs, ils ne gagnent rien. Eux, ils font plus l'insécurité, ils font plus la sécurité dans les taxis. On les voit dans la rue, eux, c'est les taximans. C'est prendre 500 chacun. Pour eux, c'est ça. Pendant ce temps, on braque, on tue chaque jour. Et la ville est dans le noir. Il faut regarder dans les quartiers. Il n'y a pas l'éclairage public. Même ici en ville, vous allez voir, il y a des rues là où il y a le noir dans la nuit. Dès 22 h, c'est fini. C'est un Far West. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire. Même s'il faut interpeller les autorités. Ils ne vont rien faire. Depuis, ils sont interpellés, mais ils n'agissent pas. Ceci étant, vivement que des patrouilles de proximité soient mises
afin, d'une part, de rassurer les populations qui ne dorment plus que d'un œil, sinon d'un sommeil de crocodile, vu les cambriolages de jour comme de nuit, mais également pour freiner cette insécurité qui est sans cesse évolutive. Cap sur la capitale politique et administrative du pays, où situé dans le 6e arrondissement de Libreville, le bâtiment qui sert de locaux à l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle est depuis plusieurs années dans un état de vétusté avancé. Une situation qui semble être difficile pour les autorités qui ont du mal à redorer l'image de cette institution. Tonki Ohama pour les précisions. Construite en 2006 dans le processus de développement des structures scientifiques dans notre pays, le bâtiment qui sert de locaux de l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle dans le 6e arrondissement de Libreville est désormais dans un état de délabrement avancé. Incendié lors des événements douloureux et tragiques du 31 août 2016, aujourd'hui les autorités peinent à redonner l'image de cette structure. On a brûlé l'IFAMECA. Il y a un de l'IFAMECA perdu, un de ses plus beaux bâtiments qui abritait les biens nationaux du Gabon. Et vous voyez, c'est brûlé. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous venir en aide pour que l'IFAMECA retrouve sa beauté. Mais sinon, les mots, nous avons besoin d'argent. Les budgets sont maigres. L'Institut de pharmacopée de la médecine traditionnelle, chargé de faire la prospection des plantes du Gabon, puis la valorisation de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, semble être au second plan. Aujourd'hui, ses responsables ne demandent que le minimum. Pour la suite de cette édition d'information, rendons-nous sur le continent et allons-y tout de suite au Tchad, où d'après un récent rapport de l'UNICEF, environ 40% de jeunes filles ont subi des mutilations génitales malgré les conséquences sanitaires qu'engendre ce phénomène. Pour lutter contre l'excision des jeunes filles, du 6 au 10 février dernier, une vaste campagne de sensibilisation a été organisée par les membres de la société civile. Les détails avec nos confrères d'Africa 24. Au Tchad, environ 40% des jeunes filles ont subi des mutilations génitales malgré les conséquences sanitaires qu'engendre ce phénomène d'après un récent rapport de l'UNICEF. Pour lutter contre ce fléau, les organisations de la société civile ont organisé du 6 au 10 février 2019 une vaste campagne de sensibilisation contre l'excision des filles. Pourquoi les gens le pratiquent? Parfois c'est par habitude, par suivisme, je dirais même par ignorance. Et comme ils disent que c'est dans leur culture, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils le font. Il m'est déjà arrivé de faire mes enquêtes et de poser des questions pourquoi elles pratiquent l'excision. La seule réponse c'est on le fait parce que les ancêtres l'ont fait, c'est tout. Selon les organisateurs de la campagne, les mutilations génitales provoquent les infections des organes génitaux qui peuvent être à l'origine de stérilité. Mais en dépit de l'existence de plusieurs lois pour lutter contre ce fléau, ce phénomène associé aux rites et aux traditions persiste à travers le pays. L'État a mis ces outils en place, donc ils doivent les utiliser. Mais ils ne les utilisent pas pour des raisons que eux seuls peuvent connaître. Il faudrait qu'à partir de maintenant, qu'ils le fassent. Notre sensibilisation consiste justement à aller vers ces autorités juridiques pour leur dire que si la loi existe, on doit l'appliquer. Tout au long de la campagne, des spectacles de danse traditionnelle et musique rituelle ont été présentés pour faire comprendre au public qu'on peut se passer de l'initiation à l'excision génitale. Abdel Fattah al-Sisi, le président d'Égypte, succède à Paul Kagame du Rwanda à la présidence de l'Union africaine. Celui-ci devrait, durant un an, mettre l'accent sur la lutte contre le terrorisme, les questions de migration, le développement et l'intégration économique sur le continent. Occasion également pour ce dernier de permettre de restaurer l'influence de son pays sur le continent africain. Les détails avec nos confrères d'Africa 24. À la tête de l'Union africaine, l'Égypte compte se réengager sur la scène continentale. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi devrait mettre l'accent sur la lutte antiterroriste, la question migratoire, le développement et l'intégration économique. La présidence de l'Union africaine représente pour le pays l'opportunité de restaurer son influence à la fois sur le plan politique et économique. Tous les vents
vont dans la bonne direction pour ce pays. L'Égypte veut conquérir d'autres marchés. Et évidemment, il y a un statut particulier quand on préside ce qu'on appelle la présidence tournante de l'Union africaine. C'est un prestige diplomatique, c'est aussi une autorité sur une année où véritablement on est au cœur de l'histoire qui s'écrit. L'Égypte a fait de la lutte contre le terrorisme le principal axe de son mandat. Le pays héberge depuis 2018 le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix. L'Afrique a décidé d'appuyer la Libye dans ses efforts pour sortir de la guerre et du terrorisme. Il est important de trouver des solutions africaines à des problèmes africains. Notre travail doit se poursuivre pour améliorer la paix et la sécurité en Afrique d'une manière holistique et durable. Hormis la sécurité, l'Égypte devra poursuivre les efforts engagés dans l'intégration et le développement économique du continent. Pour maîtriser ce marché de milliards d'habitants, le pays se concentre sur le développement des infrastructures préalables à une augmentation des investissements et des échanges intra-africains. Côte d'Ivoire, pour fermer cette édition d'information, en 2018, les banques de ce pays ont réalisé un total bilan de 12 000 milliards de francs CFA, en hausse de 14% par rapport à l'année 2017, avec un montant de crédit à l'économie par les banques ivoiriennes de 7 107 milliards de francs CFA sur un total de ressources de 10 050 milliards de collecte. Africa 24 pour les précisions. 7 107 milliards de francs CFA, c'est le montant des crédits à l'économie par les banques ivoiriennes en 2018 sur un total de ressources de 10 050 milliards de francs CFA collectés. Les banques ont réalisé un total bilan de 12 000 milliards de francs CFA en hausse de 14% par rapport à 2017. Malgré ces chiffres importants, certains spécialistes estiment que les banques peuvent mieux faire, en particulier dans le financement des petites et moyennes entreprises. La BCEAO a commencé à mettre des mesures en place pour réduire certains gains des banques. Si vous voulez fermer votre compte, vous ne devez pas payer de frais de fermeture de compte. En réduisant en fait ce type de marge-là, cela va pousser en fait les banques à sortir en fait de leur zone de confort. Tant que les banques seront à l'aise pour avoir en fait des sources de revenus, je dirais plus ou moins faciles, elles verront vraiment pas la nécessité de sortir de leur zone de confort. Pour les analystes financiers, les entreprises doivent utiliser la bourse régionale des valeurs mobilières pour lever les fonds nécessaires à leur croissance. Au niveau des banques, on peut avoir des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, mais à la bourse, ça sera moindre. Et puis, c'est une manière également de faire partager la croissance de ces sociétés-là avec des investisseurs. Quand vous venez en bourse, vous avez la possibilité de vendre en fait votre produit, de vendre votre marque. Le gouvernement ivoirien sollicite également le marché financier régional pour financer son développement. Le Trésor public doit mobiliser 2 416,9 milliards de francs CFA, dont 1 429 milliards de francs CFA d'obligations et de bons assimilables du Trésor. Nous voici arrivés au terme de cette édition d'information, mesdames et messieurs, préparée par l'ensemble de la rédaction. Castro Chibozo assurait la réalisation. Je serai là demain à la même heure, si cela plaît à Dieu. Au revoir. Passez des excellents moments accompagnés des programmes de Top NG.